Au charbon. Au charbon, oui. Voilà, attention fil. T'as vu ça? Oui. Il y a deux personnes qui arrivent. Bah, elles viendront dans le fond, c'est pas grave. C'est presque plein, hein? Bon, bah, écoutez, on y est arrivé. On a fini par y arriver. Hein, ça a été très compliqué ces 2 dernières années. On a essayé de faire au mieux pour que vous soyez tous là aujourd'hui. C'est Nicole que vous avez eu au téléphone qui a été jusqu'à minuit hier sollicitée pour des places. Voilà, on a essayé de vous accueillir le mieux possible. Donc, c'est pour les gens qui ne connaissent pas notre association, c'est l'association Être Soi. Vous avez un petit peu le déroulé de ce qu'on fait à l'association régulièrement. C'est une association qui existe depuis 2009 et je connais Chantal depuis hein, voilà. Je sais pas les années, on ne dit pas les années, on ne veut pas les dire. Voilà. Donc on est très heureux, parce que finalement il y a des filles dans le staff, de vous recevoir et de recevoir Chantal. C'est toujours un moment particulier pour nous. Merci. Voilà, c'est important. T'as une prochaine conférence? T'as une autre conférence? Il y a une autre conférence qui est prévue en novembre. Non, pas avec Chantal, mais avec quelqu'un d'autre. Oui, alors les conférences, on vous a mis sur le petit tableau là, toutes les conférences qui ont lieu le mois prochain et cette fin de mois. Dans notre association, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire... qu'est-ce qu'on a encore comme atelier? On en a plein. Hein. Voilà, vous avez des thérapeutes, des gens qui font du travail sur la thérapie. On a une conférence sur la numérologie. On travaille sur les constellations familiales en ce moment énormément, puisque on a besoin de travailler sur les familles. Hein, donc voilà. Vous avez donc des personnes, enfin moi je fais de l'astrologie, après tout, tant qu'à faire, voilà. Je suis astrologue. Voilà. Voilà, et bon, écoutez, notre lieu est destiné essentiellement à faire un travail sur soi, à vivre sa vie avec le plus de légèreté possible, le plus de joie possible, parce que c'est ce qu'il faut faire en ce moment, et surtout pas se mettre dans les peurs. Donc, je pense que Chantal, là, va vous apporter un petit peu de légèreté, à la grâce de Dieu, comme elle dit. Voilà, ça dépend pour qui. Bon, voilà, ça permet de comprendre que, bon, en haut, en bas, la barrière est finie. Voilà. Alors, je vous remercie d'accueillir Chantal. Et merci à vous. Et merci à vous. Merci à tout le monde. Merci Bernadette. Messieurs, dames, bonjour, vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Oui. Ah, vous allez bien? Oui. Ah, voilà, là ça va mieux. Hein. Bon, ben alors si vous allez bien, c'est parfait alors. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de quelque chose, nous sommes tous concernés, que ce soit blanc, noir, toutes les races, toutes les religions, le destin, le fatoum. Et nous allons... Pardon? Ah, je dis Mektoub. Ben exactement. Dans le fond, dit tout le temps. Est-ce que dans le fond, vous m'entendez bien? Oui. Sinon, je vous chante une chanson. Je voudrais dédier la séance à... J'étais très touchée par un jeune homme qui m'a contacté, qui est entre la vie et la mort, à l'hôpital, Florent, et que j'ai eu par téléphone et qui est atteint d'un cancer, et vraiment avec des tumeurs dans la tête, un peu partout, tout. Ça m'a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Et je lui ai dit, Florent, si tu me regardes aujourd'hui, je t'embrasse de tout mon amour, de tout mon cœur et de toutes mes forces. Et je prie pour toi, et je vous demanderai si vous voulez bien prier pour ce jeune homme qui est un peu désemparé et qui a besoin d'aide. Donc j'ai promis, et quand je promets, je fais. J'ai dit que je demanderai aux gens de prier pour lui et tout ça, de faire ce qu'on appelle des groupes de prière, en union de prière, pour ce jeune homme qui est entre la vie et la mort, et qui est assez seul, désemparé, qui baisse les bras, et qui se laissait glisser un peu comme ça vers la mort,
et dans lequel j'ai fait un petit électrochoc par téléphone. Hein. J'ai dit, non mais hé, ça va pas là, qu'est-ce que tu fous là? Oh, il faut se battre là, il faut... D'accord? Donc, j'ai promis de lui dédier la séance aujourd'hui. J'espère, mon Flo, que tu m'écoutes et que tu m'entends et que tu vas comprendre pas mal de choses aujourd'hui. Hein. Je voudrais dédier aussi la séance à Roger, le mari d'une amie à moi qui est pas loin d'ici, qui est à Orange, à l'association, qui est décédé et que j'aimais beaucoup. Et à ma grande surprise, à son décès, alors qu'il croyait en rien, extraordinaire, m'a donné énormément de messages, jusqu'à me faire des dessins animés qui s'intitulent Roger à la télévision et pour se dédouaner de pas mal de choses. Donc croyez-moi, quand les défunts ils veulent vous donner des signes, toutes les races, toutes les religions confondues, ils vous les donnent. Hein. Et c'est ça qui est extraordinaire. La vie est belle, c'est ce qu'on en fait tous les jours au quotidien de sa vie. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Après, je vous poserai des questions pour voir si vous allez bien suivi. On est d'accord? Alors, toc toc, aujourd'hui c'est le destin. Alors, je vais vous demander d'éteindre vos portables, d'éviter de chuchoter, de bavarder. J'entends déjà des voix. Alors, je me demande si c'est les voix de l'au-delà ou les voix d'ici, ou les voix de passage. Destin vient du latin destinare, qui veut dire fixé, attaché. Ce que l'on appelle le fatum, qui veut dire aussi le destin. Le destin désigne la loi divine ou supérieure qui semble établir et régler le cours des événements vers une fin ultime à travers l'évolution ou la puissance souveraine, considérée comme fixant d'avance tout ce qui doit être fait. Il peut encore évoquer l'ensemble des événements composant la vie d'un être, le cours de l'existence humaine en tant qu'elle, est prédéterminé d'une façon irrévocable et indépendante de sa volonté. Mais en spiritualité, le destin représente l'ensemble des événements contingents qu'un être s'attire consciemment et inconsciemment, conformément à la loi de la causalité ou de la justice immanente. Karma en sanskrit veut dire petite roue, qui signifie originellement acte. Dans le karma, il y a deux sortes de karma. Le karma évolutif, où nous devons évoluer tous les jours. Moi, j'appelle ça la machine à laver. Vous avez au départ pré-lavage, lavage, rinçage et saurage. Pour un peu que c'est plus de 8000 tours minutes, vous êtes un peu dans les saurages, un peu bouleversé, ou vous tapez un peu dans tous les sens. D'accord ? Selon le bouddhisme, nous créons le karma de trois façons. Par la pensée, la parole et par l'action. Tout ce que vous allez faire tous les jours, au quotidien de votre vie. Bien entendu, les actions ont un impact plus grand que les mots qui eux-mêmes créent davantage de karma que des simples pensées. Néanmoins, puisque ces trois actes ont pour source notre esprit ou cœur, l'orientation de ce dernier, notre attitude fondamentale ou disposition intérieure qui est d'une importance cruciale. La loi du karma explique pourquoi chaque individu a une disposition mentale et unique, une apparence physique aussi qui peut être unique, même si vous êtes des jumeaux ou des triplés. Et des expériences aussi qui nous seront propres à nous-mêmes et qui seront alors uniques. Ce sont les divers effets des innombrables actions que chaque individu a effectuées précédemment. La souffrance est créée par nos propres actions ou karma. Elle ne nous est pas donnée en tant que punition. Nous souffrons parce que nous avons accumulé de nombreuses actions non vertueuses dans nos vies successives et antérieures. Comme il est dit dans le sutra de la contemplation sur les étapes de l'esprit, si vous voulez comprendre les causes créées par le passé, observez les résultats qui se manifestent dans le présent. Et si vous voulez comprendre les résultats qui se manifesteront à l'avenir, observez les causes créées dans le présent. Pour comprendre le sens de son jeu, je dirais le jeu de la vie, on verra
on verra qu'un tel hasard n'existe pas, mais bien que, au contraire, une causalité notoire, un ordre, une loi détermine tous les événements. Le hasard n'existe pas, bien que l'illusion feigne le contraire, seule existe l'ignorance de la causalité. Le fait que nous, en tant qu'êtres humains, ne parvenions pas à comprendre la finalité du jeu, de l'illusion, à comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait et se dirige où elle se dirige, ne veut pas forcément dire que l'illusion soit régie par le hasard. Nier le destin et se soumettre tout le monde au hasard est le pire symptôme d'ignorance, d'absence, d'observation, consciente de la nature, et pourrait-on ajouter à cela d'une paresse consciente et inconsciente pour ne pas avoir à se poser des questions sur aucun des mystères qui nous préoccupent. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de gens qui font un travail sur eux-mêmes pour pouvoir essayer de changer, d'évoluer spirituellement, de comprendre et de ne pas renouveler les erreurs du passé. Moi, j'appelle ça le fameux plat, mais pas la même sauce. Là où ils ont tout le temps, nous ici, nous n'avons pas tout notre temps. On vous enverra le fameux plat, pas la même sauce, plutôt pimentée ou plutôt fade, en fonction de ce que vous allez comprendre. Tant que vous n'aurez pas compris, on va renouveler le même plat, toujours pas la même sauce. Ce qui veut dire que vous allez attirer toujours le même genre de personnes, des personnes violentes, des personnes infidèles, des personnes qui boivent, des personnes qui se droguent, des personnes, toutes ces choses-là, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'est-ce qu'on doit comprendre. J'avais la maman d'une amie à moi qui sortait tous les dimanches après-midi pour aller danser. Et elle me disait un jour à table, nous étions au café, et elle me dit tout d'un coup, tu sais Chantal, je ne comprends pas, à chaque fois que je sors et que je vais danser, j'attends toujours quelqu'un qui picole. Ben je dis, alors qu'est-ce que tu fais? Tu picoles avec lui ou pas? Elle me dit, ça va pas, non. Mais elle me dit, c'est pas possible. Et une fois, un jour pas comme un autre, elle rencontre un monsieur qui picolait aussi, mais qui avait des petites pastilles à la menthe, vous savez, tic-tac, dans la poche, in the pocket. D'accord? Et qui, hop, tic-tac, ça va pas, hop, à la menthe, une haleine fraîche et tout. Donc, elle ne pouvait pas s'apercevoir que ce monsieur buvait. Au bout de 15 jours après, elle s'est rendu compte que le monsieur picolait comme d'habitude, décidément. Je lui ai dit, je la regarde et je lui dis comme ça, ton papa est décédé, oui. Tant que tu ne pardonneras pas à ton père qui était alcoolique, waouh, je l'ouvre ma bouche, hein, eh ben on te renverra les mêmes personnes qui picoleront jusqu'à temps que tu comprennes. Pardonne à ton père, ça va pas, non, c'est pas possible, tu l'as pas connu, tu sais pas ce qu'il m'a fait, et tout ça, et tout, c'était. Le père, il était trop méchant. Et bête et discipliné, au bout d'un certain temps, elle avait tellement marre de tomber toujours sur le même schéma, les mêmes personnes, que ça soit grand, petit, gros, maigre et tout, qui en allant danser, hein, et qui picolait. Elle a pardonné à son papa. À partir de là, elle a pu rencontrer quelqu'un de bien, qui buvait pas, qui fumait pas, mais qui causait par contre. Hein. Un peu comme moi d'ailleurs. Il faut voir si vous suiviez. Attention, hein. Donc vous voyez, donc c'est cette fameuse loi de cause à effet. On va attirer en fonction de ce que l'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes positif, vous allez attirer le positif. Si vous êtes négatif, eh bien, obligatoirement vous allez attirer un négatif. Quand vous rentrez dans un parc ou dans un jardin, vous regardez plusieurs bancs. Et vous regardez les personnes qui sont assises sur ces bancs. Pour un peu que le banc il sera plus ou moins complet, vous allez dire, tiens, je vais m'asseoir sur ce banc-là. Mais non, mais il y a plein de monde là. Pourquoi tu ne vas pas sur le banc qui est à face? Mais je sens que les personnes là sont sympathiques et tout ça, j'ai envie de m'asseoir près d'eux. Et c'est vice-versa. Quand vous rentrez dans un bus, dans un TGV, vous ne pouvez pas changer de place. Hein. On peut s'arranger un peu avec le voisin. Mais que vous rentrez dans un bus ou que vous rentrez dans des transports en commun, pour un peu que le bus est bondé, vous n'avez pas remarqué, vous allez plus du côté gauche ou plus du côté droite, et puis vous dites, tiens c'est bizarre, il y a plein de monde, mais pourquoi je me couche un peu sur ces personnes et que je n'irai pas vers les autres personnes? Rien n'est par hasard. Ça s'appelle la lecture de l'aura, c'est l'aura qui va faire ce que vous êtes, ce que vous allez dégager et ce que vous allez aussi attirer autour de vous. Le destin est la route qui signale la loi de l'évolution. C'est une route ascendante, d'effort, où chaque pas
suppose un dépassement. Mais telles que sont les choses crûment et froidement, personne ne voudrait emprunter cette route. Personne ne mobiliserait la force suffisante pour le faire, et s'il y avait de quoi serait fait son destin, c'est là que l'illusion intervient et décore le chemin avec toutes sortes de machineries, avec 1000 engins qui servent à jouer et à croire qu'on peut créer à l'intérieur du sentier. Ainsi encore, personne ne s'aperçoit que le destin est difficile. Parfois même, il est raide, il est parcouru d'embûches. Mais on ne choisit jamais vraiment quelque chose qui est insurmontable. J'ai envie de dire, si Dieu vous envoie des épreuves, c'est jamais par hasard. La seule chose que l'on peut changer, c'est notre vision de voir les choses dans notre propre destin. Eh oui, de les voir, de les accepter et d'éviter de changer. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous voulez toujours le changer, vous n'avez pas remarqué? Ah oui, mais celui-là, il est trop maigre, on va le faire grossir. Celui-là, il est trop petit, j'aimerais bien plus grand. Je veux un blond, je veux un brun, je le veux avec les yeux bleus, je le veux chauve, je le veux... Ouh là 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 là. Une fois, j'étais à un repas avec plein d'amis, tout ça. Alors, je le veux gros, je le veux maigre, je le veux machin, je le veux telle origine, je veux... Mais j'ai dit, vous me parlez toutes de ce que vous voulez, mais pas une seule m'a parlé, je veux l'amour. Waouh! Ça veut tout dire. Donc, on s'arrête sur une image. Il est vrai que quand vous marchez dans la rue, que ce soit les femmes comme les hommes, hein, vous allez vous retourner au passage de quelqu'un et dire « Oh là là, il est pas mal celui-là » ou « Elle est pas mal cette fille » pour les garçons. On est d'accord? Mais si peut-être qu'on gratte le vernis, on fait sauter l'écaille, on s'aperçoit peut-être que la personne, elle n'est pas si belle que ça. Moi, je dirais qu'une des plus belles beautés est la beauté intérieure. Et celle-là, il faut y travailler dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imaginez que vous avez deux chemins. Les deux chemins sont différents avec un destin alors différent. Des rencontres différentes, bien entendu. Vous imaginez le travail à fournir auparavant et le nombre de synchronicités à produire. C'est impossible. Quel que soit le chemin que l'on prend, tout est écrit d'avance, mais on ne s'en souvient plus. Tout est écrit pour notre propre évolution spirituelle. Jésus ne serait pas Jésus sans Judas. Et nous avons tous choisi avant notre incarnation. Alors vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai pas choisi une vie comme ça. Pourquoi je me suis réincarnée avec une vie aussi pourrie, avec des parents, des frères, des sœurs? Pourquoi je suis noir alors que je veux être blanc? Pourquoi je suis blanc alors que je veux être noir? Parce qu'il y en a plein, hein. Pourquoi je suis telle et telle origine? J'aurais préféré être telle et telle origine. Ben, on est ce que l'on est. Et en fonction de ce que l'on est, on doit travailler tous les jours au quotidien de sa vie. Dans quel but toutes ces choses-là? Évoluer spirituellement, payer nos karmas, tout comprendre, le pardon, l'amour, l'humilité, l'ego, tout pour devenir plus blanc que blanc, comme le linge dans la machine à laver. Peut-on aller à l'encontre de son destin? Non, toujours le même plat, jamais à la même sauce. Ben, même le suicide fait partie du destin. Même le suicide fait partie du destin, alors que beaucoup de personnes me disent c'est pas possible et tout, mais si. Qu'est-ce qui peut alors retarder le destin? Ben, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en jeu. Quand on pratique de l'occulte sur certaines personnes, vous pouvez bloquer le destin de quelqu'un. Mais si les grandes lignes sont écrites, c'est écrit. Si la personne, elle doit passer par ce passage-là, c'est jamais par hasard. C'est parce qu'elle doit comprendre. Peut-être venir vers Dieu, à la religion, sa religion, parce que beaucoup de gens étudient les autres religions, ils n'étudient pas la leur. Et on commence toujours par soi-même, et après on va chercher dans les autres religions, bien entendu. Et c'est ça la beauté des choses. C'est ce qui nous permet d'avancer, de mieux comprendre, et d'être au contact avec les autres. Comme on dit, cœur à cœur. Corps à corps, c'est pas toujours facile. Et d'âme à âme. Moi je dirais d'abord d'âme à âme. Mais beaucoup de jeunes, quand ils se rencontrent, c'est d'abord corps à corps. Hein, vous n'avez pas remarqué? Et après, j'aime le riz, j'aime les pâtes. J'aime la montagne, j'aime la mer. J'aime le soleil, j'aime le froid. Ben, ça va pas, on va se séparer. Hein. Ben oui, c'est pas possible ça. Tous les goûts et les couleurs ne sont pas de la même chose. Et c'est ça qui est difficile. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de comprendre, d'analyser et peut-être d'accepter l'autre avant tout avec ses défauts et ses qualités. Souvent quand on dit « je ne veux pas », oulala, attention, quand on dit « je ne veux pas », il ne faut jamais dire jamais
comme on dit, jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. C'est un vieux dicton, mais qui veut dire beaucoup de choses. J'avais une amie dans la région parisienne, elle disait, oh là là, moi, si ma fille, elle me ramène un Africain, ça va pas aller. J'ai dit, ouh là là, ne parle pas comme ça. Pourquoi tu dis ça, Chantal? J'ai dit, parce qu'à mon avis, elle lui a ramené un Africain. Bien. Et je vais vous dire une chose. Eh bien, l'Africain, c'était celui qui était le plus gentil avec sa belle-mère, le plus sympathique, le plus drôle, le plus qui est prêt à rendre service et tout ça. Et ça, pour moi, c'était extraordinaire. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu as compris? Elle m'a dit, mea culpa, Chantal, je demande pardon. J'ai dit, tu vas lui demander pardon. Ah non, pas moi, tout. Non, mais il est jeune. Moi, je suis vieille. Ben justement, tu dois lui demander pardon. Et par rapport à sa propre fille, par rapport à ses propres enfants, des fois, on comprend pas mal de choses. Ne dire jamais, jamais. Attention. On a forcément des choses à comprendre. On évolue. Donc, même si nous passons par des événements difficiles, que vous vous dites, c'est pas possible, c'est insurmontable, je voulais pas ceci, je préférais pas ça pour mon fils, ou pour ma fille, j'aurais préféré autre chose et tout ça, et bien si vous devez passer par là, ben c'est que peut-être toute la famille sera impactée et que vous avez dans toute la famille des choses à comprendre. Rien n'est par hasard. Avons-nous tous choisi nos parents, notre famille, nos amis avant l'incarnation? Alors quand j'entends la chanson, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, ben je dis, ben il a tout faux lui. Hein. Est-ce que bien sûr qu'on choisit ses parents. Alors on se dit peut-être que je me suis trompée d'incarnation, parce que des fois quand vous êtes à table, c'est vrai que vous regardez vos frères, vos soeurs, vos parents, vous dites, là, ce jour-là, je ne devais pas être bien par là. Pas possible. Pour un peu, vous êtes complètement différents, et vous dites, là, il y a un truc qui ne va pas, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous regardez vos parents, vous voyez vos parents, ou avec, par exemple, vous êtes brun comme moi avec les yeux marrons, vous voyez vos parents avec des yeux bleus, des yeux verts, vous dites, oula, il y a un problème quelque part, peut-être qu'il y a eu un petit coup de canif dans le contrat. Un jour, je parlais avec ma maman, nous étions dans la cuisine, puis en frottant, vous savez, quand maman elle faisait la vaisselle, elle me disait, sèche les assiettes, alors je cherchais les assiettes pour ranger les assiettes, ben oui. Puis je ne savais pas, mais j'étais un peu embêtée, je voulais lui poser la question, dis-vous, maman, j'aurais pas mis un petit coup de canif dans le contrat avec quelqu'un, parce que quand je regarde mes frères et mes soeurs, on ne se ressemble pas, hein. Ça fait bizarre quand même, hein. Là, j'ai cru que j'allais me prendre une assiette dans la tronche. Parce que là, j'ai dit, oula, il ne fallait pas dire ça. Et alors, après, j'ai dit, c'est bizarre, pourquoi on est tous pareils? C'est comme les doigts de la main. Vous êtes unis, normalement, dans une famille, on doit être tous unis. Mais tous les doigts de la main, ils ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas remarqué? Essayez de les mettre tous côte à côte. Ce n'est pas les mêmes, il y en a un qui est grand, un qui est plus petit, un qui est moyen et tout ça. Ben, c'est exactement pareil. Et on veut des fois tout changer, on veut ressembler à l'un ou à l'autre, alors que tout simplement on va être soi. Et c'est ça qui est important. Donc, essayez de chercher. Donc, avons-nous choisi nos parents, notre famille, nos amis avant même l'incarnation? Eh bien oui, nous les choisissons, avec et les bonnes choses et les mauvaises choses. Peut-on changer les grandes lignes du destin? Ben non, puisque c'est votre destin et que vous avez signé à votre propre incarnation. Le libre arbitre, moi ça me fait rire quand ils disent on a le libre arbitre, existe-t-il? Ben non, puisque c'est déjà tracé, c'est déjà écrit. Car on croit avoir le choix et on n'a pas le choix. On a choisi chaque rencontre pour une raison bien particulière, pour notre propre avancement, et c'est le fameux plat, toujours pareil, pas la même sauce. Quand vous avez dans une incarnation plusieurs maris, parce qu'il y a pas mal de femmes ou pas mal d'hommes qui se marient plusieurs fois et qui changent de femme ou qui changent de messieurs, au bout du 4e ou du 3e et tout, des fois on se pose la question. Moi j'avais une amie, 4 fois mariée, 4 fois divorcée, je dis tu ne te maries plus là. Ah non, parce que moi j'en peux plus, les divorces, les déménagements, les machins et tout, tu te maries plus. La robe blanche, ça y est, tu l'as portée, donc c'est bon, quoi. Là, c'est mariée, c'est une fois. Mais quand elle me disait, à chaque fois, je les aime, ces hommes, au début, je disais, non, mais elle doit un peu exagérer. Mais elle n'exagérait pas du tout, elle les aimait vraiment. Donc ça veut dire que les 4 mariés, est-ce qu'elle les a aimés? Eh bien oui, elle les a aimés. Avec le lot, toutes les complications et tout ce qu'ils comportaient, mais elle les a aimés. Et elle devait peut-être passer par là pour comprendre. Et puis peut-être pour essayer de terminer sa vie, je l'espère, avec le 5e. Si j'espère, c'est un CDI, elle restera avec jusqu'à la mort. Ah ben oui.
Donc, je dis, on ne change plus là. Alors, que peut-on dire sur notre avenir? Et qui peut nous dire notre avenir? On va voir des astrologues, on va voir des voyants, on va voir des médiums, on va voir des numérologues, on va voir des thérapeutes, on va essayer de faire des recherches pourquoi on a telle et telle chose ou tel mal. Le mal a dit, comme la maladie, bobo là, bobo ici, bobo au pied. Hein. Et la maladie aussi, elle peut dire pas mal de choses aussi. Peuvent-ils tout dire? Ben, dans certaines choses, on ne peut pas toujours tout dire. C'est pas toujours très bon. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas toujours entendre ou qui ne sont pas prêts à entendre. Donc, tous ne peut pas être révélé exactement. Qui aurait envie de suivre un chemin escarpé et sinueux? Le hasard n'existe pas. Comme je l'ai dit plus haut, votre destin dépend de vos actions passées et ceci n'est pas une punition, mais alors ce que l'on appelle une justice divine, car avant, vous avez eu d'autres vies. La providence ne serait pas aveugle dans ses interventions, bien au contraire. Tout le monde a une destinée bien écrite. C'est vrai que moi, souvent, des fois, je reçois des gens qui me disent, voilà, je vais être chanteur, je vais être danseuse. Je regarde, je dis, bah écoute, premièrement, t'as pas le corps. Deuxièmement, moi aussi, pour rigoler, un jour, comme j'avais des amis danseuses étoiles, vous imaginez, à côté de moi. Alors, une fois, j'avais mis ma photo sur une belle danseuse étoile avec le tutu rouge, vous savez. Moi aussi, bah, hein. Mais c'est vrai que quand je regardais cette amie danseuse étoile qui me servait le petit-déj avec les pointes, je la regardais et me disais... Oui, avec les pointes. Oui, parce qu'elle portait ces petites ballerines de danseuse. Et c'est magnifique. Hein. Chaque chose peut nous émouvoir. Et en même temps, on se dit, tiens, pourquoi on attire telle et telle chose? Et rien n'est par hasard. Une beauté peut attirer une autre beauté, on m'a dit. Souvent, j'y pense. Oui, alors tout... Donc... Tout ne peut pas être révélé. Des fois, c'est difficile quand vous avez quelqu'un qui vous dit est-ce que je vais être chanteuse, est-ce que je vais être danseuse, est-ce que je vais être ballerine, est-ce que je vais être... vous regardez, vous dites, oh là, par contre, comment ça? Pas toujours facile. Hein. L'idéal, c'est quand même de dire la vérité, mais avec une certaine... comment on appelle ça? Avec du cœur, parce que tout est mieux quand c'est fait avec le cœur. À quoi ça sert de prier alors si tout est écrit d'avance? Il y en a qui me disent... Ben, je dirais à élever son plan de conscience, tout simplement. La prière a pour but 3 choses. Une demande, une glorification et un remerciement. Remercier. Remercier d'être toujours en vie quand vous êtes malade. Remercier quand vous avez perdu certaines choses et que vous retrouvez autre chose. C'est important. La prière permet de nous élever dans n'importe quelle religion, spirituellement, de changer de plan de conscience, d'accepter les choses, de voir les choses sous un œil différent, de demander une grâce, mais même si cela fait partie du destin, car cette grâce nous est accordée, car on a prié et on prie d'arrache-pied, on ne lâche pas, parce qu'il nous est arrivé telle ou telle chose, ou tel et tel problème. On n'en vient pas à la spiritualité lorsque tout va bien. Comme je le dis toujours, il y a beaucoup de gens qui prient, dès que ça va mieux, on se lave les mains, on arrête. Ah ben non, qu'est-ce que t'as fait là? T'as arrêté? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ben il m'est arrivé ça. Ah ben oui. La prière, normalement, quand on la commence, c'est jusqu'à la mort. Que ça soit dans le bien comme dans le mal. Et le destin est relié à la prière pour pouvoir nous aider, puisque le destin, c'est rentrer en conscience avec ce qu'on appelle non seulement les élémentaux, tout ce qui nous entoure, et avec l'énergie divine. Donc, on ne vient pas à la spiritualité, comme je le dis toujours, lorsque tout va bien. Quand tout va bien, est-ce qu'on cherche le bon Dieu? Ben non. Hein. C'est en passant par la maladie, en passant par la mort, en passant par les catastrophes, qu'on cherche à comprendre pourquoi. À ce propos, connaissez-vous cette célèbre prière de la sérénité? Non. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Très jolie petite prière. Comment notre destin est choisi? Nous choisissons avec les guides, que ce soit Dieu, avec votre ange gardien, selon notre karma. Peut-on forcer le destin? C'est jamais bon de forcer le destin. Hein, vous n'avez pas remarqué? Quand on essaie d'avoir des choses,
Souvent, j'aime bien parler avec les petites mamies qui sont à un certain âge. Et souvent, les dames qui, autrefois, vous savez qu'autrefois, il n'y avait pas toute la télé, tous les programmes qu'il y a aujourd'hui. Hein, donc, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, hop, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on arrivait à 7, 8, 10. Et j'ai parlé avec pas mal de dames, de plus de 80 ans, qui m'expliquaient qui avaient forcé le destin pour avoir un enfant, 2 enfants, et qui avaient fait une fausse couche, 2 fausses couches, 3 fausses couches. J'arrivais à une dame, elle avait fait 6 fausses couches avant d'avoir son premier bébé qui était le 7e et pas le premier. Et quand on force, elle a forcé, elle en a eu 3 avec difficulté. Aucun des 3 sont sympathiques avec elle. Il lui parle plus, c'est trop. Il ne lui parle plus. Donc vous voyez, forcer, je ne sais pas si c'est... On a des choses à comprendre. Et une dame aussi que j'ai connue aussi dans la région de l'Auvergne qui a forcé pareil, qui a fait 3 fausses couches, qui a réussi à avoir son fils en 4e position, un seul fils, un seul, qui est odieux avec sa mère et qui ne s'occupe pas de sa maman et tout ça. Vous allez dire ça ne m'appartient pas, mais on a des choses à comprendre. Et ce n'est pas toujours facile. Donc tout est écrit, nos rencontres, nos épreuves, notre mort. Va où tu veux et meurs où tu dois. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est pas l'heure, eh ben, ça va être ces fameuses expériences où vous avez des personnes qui ont des accidents de la route, qui vont sortir, la voiture est complètement broyée et tout, et puis eux, ils auront une mèche de travers, ou ils auront... La dame de la vache. Ils auront des catastrophes. J'ai une dame, je parlais de l'Auvergne, qui était super sympa. Elle faisait, quand elle est arrivée devant moi, je voyais des meubles. Mais vous êtes antiquaire. Je dis, qu'est-ce que vous faites avec vos meubles? Vous faites des pochoirs, de la peinture. Elle peignait des choses. Je dis, vous n'avez pas une pieuvre sur une commode? Ouais, pourquoi pas. C'était très joli ce qu'elle faisait, c'était une artiste. Et tout d'un coup, donc de la pieuvre, je passe à une vache. Je vois une vache énorme, bien portante, hein, devant elle comme ça. Et puis je dis, c'est incroyable, je suis en train de voir une vache. J'ai l'impression qu'elle est décédée, cette vache. Elle m'a dit, ah ben, m'en parlez pas. J'ai eu un accident sur l'autoroute. Elle avait rencontré, vous savez, avec Mythique et tout ça, toute compagnie, sur un site, un monsieur. Ce monsieur était commercial, donc il avait sa voiture. Elle lui dit, moi je suis de la région, si vous voulez, je vous emmène manger dans un super restaurant, on va manger un truc à la bonne franquette. Puis le monsieur voulait conduire et elle dit, ben non, comme vous ne connaissez pas la route, je vais prendre le volant et comme ça, c'est moi qui vais vous amener dans ce restaurant. Bon, le monsieur pas très chaud, mais prête la voiture à la dame, il s'assit côté droit et il roulait sur l'autoroute et tout d'un coup, badaboum, boum, boum, ce qui devait arriver arriva. Il y a une vache qui est sortie sur l'autoroute de nulle part. Alors eux, ils roulaient à peu près à 120 ou 130 km/h, vous imaginez un petit peu. Donc la vache a percuté sur la voiture, le monsieur, il a été complètement écrasé, parce que la voiture a été écrasée, elle était toujours vivante. Elle est sortie, la première des choses qu'elle a fait quand elle est sortie de la voiture, d'abord elle a regardé la voiture, et elle a levé les mains au ciel et elle s'est mise à rester. Elle me dit c'est sorti tout seul, à la prière. Le Notre Père, elle a commencé à prier. Et là, après, à peu près, justement pour que les choses redescendent, 10 minutes après, elle a réalisé que normalement, c'était elle qui devait être assise à cette place-là. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. On a des choses à vivre qui sont des fois très difficiles. Elle a été traumatisée, donc j'ai demandé de faire certaines séances et tout ça par des thérapeutes et tout ça. J'espère que cette dame-là, si elle m'entend aujourd'hui, qu'elle va beaucoup mieux et qu'elle est beaucoup plus heureuse parce que c'est vrai que non seulement par rapport à la vache, par rapport au monsieur, et d'avoir de vivre un peu avec quelque part un mort sur la conscience, c'est pas toujours facile, hein. Ça aurait dû être testé. Ça aurait dû être elle qui était, puisqu'elle était, comme on dit, à la place droite. C'est vrai qu'on dit que c'est la place du mort, en définitive, mais elle devait être, et c'est comme ça. Et c'était pas son heure. Donc le fatoum, c'est ça. Quand on essaie parfois de provoquer les choses, et que même si vous les provoquez avec tout votre bon sens et tout ça, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et si ça doit arriver, ça arrive. Le moment où vous attendez le moins possible, même. Ça, c'est comme l'amour, un peu. Alors, tout est écrit, nos rencontres, nos épreuves, notre mort. Hein, quand vous rencontrez quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, on veut toujours changer les êtres. Et en même temps, peut-être que ces gens-là sont là pour vous aider à changer vous-même, tout simplement.
Le destin aussi, c'est toute l'histoire de l'âme, justement tout son cheminement avec les épreuves qui découlent des actes précédents. Le destin, c'est l'histoire de notre âme. Les 4 lois de la spiritualité en Inde sont... Les 4 lois de la spiritualité en Inde sont enseignées aux enfants dès leur jeune âge et les Indiens croient que l'apprentissage et le respect scrupuleux des lois permettront aux personnes de vivre d'une forme plus distinguée, irréprochable, discernant chaque fait et chaque action qu'elles ou les autres feront. C'est ce processus de connaissance de soi, de perception de vie et de comment les dieux influencent nos chemins qui se retrouve dans les 4 lois de la spiritualité en Inde. Premièrement, la personne qui vient est la bonne personne. Comme la première des 4 lois de la spiritualité en Inde, cette loi signifie qu'aucune personne n'entre dans notre vie de manière fortuite. Chacune d'elles possède un rôle dans son cheminement. Même si vous ouvrez la porte, des fois ça rentre par la fenêtre. Vous avez des choses à comprendre. Elles apparaissent dans nos vies et parfois disparaissent aussi brièvement dans nos vies aussi. Pour nous apporter d'importants apprentissages, même quand nous ne comprenons pas quel enseignement les dieux veulent nous transmettre, de par la présence de ces personnes dans notre vie. Certaines personnes apparaissent dans notre vie pour servir d'exemple, pour être notre rempart contre l'adversité, nos compagnons. D'autres encore apparaissent pour que nous sachions discerner le faux du vrai, le mal, le bien, la lumière comme les ténèbres, comme eux, nous enseigner des leçons et nous rendre de plus en plus forts. Deuxièmement, il s'est produit la seule chose qui devait arriver. Dans la sagesse hindoue, parle du destin dans cette autre loi qui est la deuxième des 4 lois de la spiritualité en Inde. Pour eux, tous les événements de notre vie sont déjà écrits. Rien ne pourrait se produire d'une autre manière, pas un autre moyen, ni même les plus infimes détails. Nous, les Occidentaux, avons pour habitude de nous martyriser en ressassant les décisions prises, comme si j'avais su, ou j'aurais fait ça, ou si je savais, j'aurais fait ci. Si je n'avais pas dit ça, etc. Pour les Indiens, ce n'est pas le cas. Tout ce qui devait arriver est arrivé et sert de leçon pour que nous apprenions de nos réussites, de nos erreurs, et que nous allions de l'avant en cherchant notre évolution à travers les actes qu'on pose. Si ça n'a pas été, c'est parce que ça n'aurait pas dû être, et les dieux ont un plan pour notre futur. Ça me fait penser un peu au permis de conduire. Vous savez, tous ces gens qui disent « Oh là là, j'ai peur, je vais passer le permis de conduire. Mais je ne vais pas l'avoir, je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas l'avoir, je ne vais pas l'avoir. » Alors je les regarde, je dis « Ben alors pourquoi tu y vas si tu ne vas pas l'avoir ?» Non mais quand même, il faut que j'y aille et tout. Non mais Chantal, j'ai payé et tout. Ben oui, mais tu es persuadé que tu ne vas pas l'avoir. Pourquoi tu y vas? Tout est dans la pensée positive. Attention, ce que vous faites. Et c'est pareil pour d'autres examens. Dans la 3e phase, chaque moment est le bon moment. Suivant cette même ligne de réflexion, la 3e loi dit que si les énergies et les circonstances se combinent pour permettre que quelque chose de nouveau s'initie, c'est parce que cela devrait être, parce que c'était le bon moment. Très souvent, nous avons des doutes quant à accepter l'arrivée des choses nouvelles. Souvent, j'ai des personnes qui me disent « Mais pourquoi à 60 ans, je découvre l'amour ?» Ben, comme je dis, c'est mieux 60 ans que rien du tout. Les personnes, ils n'ont jamais rien. Donc, il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour mourir, il n'y a pas d'âge non plus pour pouvoir être heureux. Il est marqué nulle part qu'il y a un âge. Alors, quand nous considérons que le moment ne s'y prêtait pas, mais si la vie nous met face à des situations à un moment donné, c'est parce que nous avions besoin de ce défi. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « À l'époque, c'était difficile, mais maintenant, je vois que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver avec du recul. » C'est la force de l'apprentissage. Quand nous ne sommes pas prêts pour quelque chose dans notre vie,
Même si nous ne le sachions pas, elles arrivent. Et même quand les choses arrivent positives, et si dans votre vie vous avez eu que du négatif, c'est pas normal, qu'est-ce qui va m'arriver sur le coin de la tête encore, hein? Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, mais là, c'est pas normal. Là, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas normal et tout ça. » Alors, je leur dis « Mais qu'est-ce qui est normal du pas normal, alors ?» Mais là, Chantal, tu m'embrouilles. Je dis « Non, je t'embrouille pas, c'est juste pour essayer de comprendre. » Quatrième loi. Quand une chose est terminée, c'est pour de bon. C'est peut-être la plus forte et la plus difficile des 4 lois de la spiritualité en Inde. De par son acceptation, mais quand nous arrivons à l'accepter, nous nous ôtons une énorme épine du pied. Pour la spiritualité indienne, la vie est marquée par des cycles qui ont des temps propices pour débuter et se terminer. C'est fini parce que ça devait finir et non pas par accident. Les fins des cycles présupposent la fin de la relation. Perte, échec, décès. C'est pourquoi c'est si difficile, des fois, de les accepter ou tout simplement de digérer tout ce qui vient nous arriver. Ce sont d'innombrables personnes que nous voyons là souffrir de la fin d'une relation ou de la mort d'une entité chérie. Souvent, je vois des personnes qui sont en rupture, en divorce ou autre, en séparation, et qui me disent « c'est fini, c'est fini ». J'avais une dame comme ça qui me disait « Ah, mais moi, c'est fini, Chantal. Moi, j'en veux plus. On souffre de trop, c'est pas possible et tout ça. » Alors, j'avais dit qu'elle allait rencontrer quelqu'un et tout ça. Et puis, je m'en vais à un petit restaurant, et qui je me vois? La dame, en face d'elle, il y avait un monsieur assis. Alors, je lui tape sur l'épaule, je dis « Heureusement que c'est fini. » Il me dit « Chut, 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 chut. » Je dis « C'est vous, faut pas le dire et tout ça. » J'ai dit « D'accord. » Elle me dit « Vous vous mettez au fond ?» Je dis « Bon, d'accord, je vais me mettre au fond pour pas regarder ces plats qu'elle allait manger avec le monsieur. » Et alors, quand je suis partie, je dis bah, « Heureusement que ça... pas que ça recommence, que ça avance enfin dans votre vie. » Alors, elle m'a fait un petit clin d'œil comme ça, et elle m'a laissé partir. C'était très drôle. Mais à jurer à l'entente, c'était terminé pour elle, terminé. Mais là, ça n'a terminé. rien à voir, là, je suis. Mais si, elle ne voulait pas accepter, elle n'avait pas compris, pour elle c'était terminé, et elle ne voulait pas comprendre qu'il n'y a pas d'âge, comme j'ai dit tout à l'heure. Et les signes de notre vie, on vous les fait, jusqu'à temps que vous comprenez. C'est à vous de regarder et d'observer tout ce qui se passe dans le quotidien de votre vie de tous les jours. Alors, ce sont d'innombrables personnes que nous voyons là souffrir de la fin d'une relation ou de la mort d'une entité chérie, prolongeant cette douleur pour ne plus de temps qu'il en faudrait pour apprendre à les surmonter, rendant la fin d'un cycle un véritable calvaire. Les fins sont aussi nécessaires que les commencements. Et si elles surviennent à un moment donné pour vous, c'est parce que c'était nécessaire, c'était inévitable, et que vous devez être fort, le plus fort possible, pour pouvoir supporter et contourner et vaincre cette épreuve. C'est une des plus grandes leçons de la vie. Avez-vous vu à quel point sont les 4 lois, les 4 belles lois de la spiritualité en Inde? Elles sont les vraies clés pour la connaissance de soi et pour l'acceptation de ce que tout dans notre vie poursuit un but. Pour ne pas que nous nous martyrisions encore davantage pour les échecs, que nous comprenons nos actes et les actes d'autrui sans plus de souffrance. Ce sont les lois qui nous transmettent la paix de l'esprit, et si vous essayez de les introduire dans votre vie, ainsi vous serez capable de vivre une vie complète et pleine d'expériences, sans trop de haut et de bas. Destin en apparence, injuste mais juste en réalité, ce qui empêche les humains d'évoluer, c'est de penser que les difficultés ou les malheurs qui leur arrivent sont le résultat d'une injustice. Le destin est injuste, ils mériteraient mieux. Et comment peuvent-ils savoir qu'ils mériteraient mieux s'ils ne se connaissent pas et s'ils ne se connaissent pas ni leur passé, ni leur présent, ni leur propre futur? Et à plus forte raison leur avenir. Alors comment peuvent-ils se prononcer, même lorsque dans un procès les juges condamnent un innocent? Combien de fois
Il y a eu dans l'histoire des erreurs judiciaires. Derrière cette injustice, en réalité, il y a ce qu'on appelle une certaine justice. Cela a même pu arriver avec des saints, des initiés, de grands maîtres initiatiques. Certains ont été emprisonnés, brûlés, crucifiés. En apparence, c'était injuste, mais en réalité, non. Les épreuves étaient justifiées et ils devaient les accepter, soit pour payer une dette karmique, soit pour comprendre certaines vérités qu'ils n'auraient pas comprises. Sans cela, soit pour devenir fort, puissant, invincible. Cette pensée d'une injustice divine empêche tous les humains, d'évoluer. Il faut maintenant qu'ils se disent que leurs épreuves sont justes et qu'ils feront un très grand pas en avant. Omram Mikhaël Aïvanov, maître de la fraternité blanche, qui disait ceci. Donc quand vous devez passer par des épreuves, c'est sûr que ce n'est pas facile d'accepter les épreuves, mais que ces épreuves, elles sont là sur votre route pour grandir et que ce n'est pas statique, que heureusement tout peut changer avec la foi, avec la prière, avec la façon d'être, avec les autres aussi. De se dire parfois qu'il y a des gens beaucoup qui ne vont pas pleurer sur leur vie ou sur leur propre sort, mais qui vont voir qu'ils n'ont que des difficultés ou des problèmes, alors qu'ils ne vont pas voir qu'ils seront entourés, ou qu'ils auront une belle famille, ou qu'ils auront des beaux enfants, en bonne santé ou autre, et qui auront du mal à accepter toutes ces choses, et vice-versa. Alors, dans l'acte d'abandon, je vais terminer par ceci, une petite prière qui dit ceci. Mon Dieu, je crois à ton infinie bonté, non seulement à la bonté particulière et personnelle qui m'atteint moi, pauvre créature, et qui dispose du tout pour mon plus grand bien. C'est pourquoi, Seigneur, même quand je ne vois pas, que je ne comprends pas et que je ne saisis pas, je crois que l'état dans lequel je me trouve et tout ce qui m'arrive est l'œuvre de ton amour. De tout mon vouloir, je le préfère à toute situation qui me serait plus agréable, mais qui ne viendrait pas de toi. Je m'abandonne entre tes mains, fais de moi ce qui te plaira, et ne me laissant d'autre consolation que celle de t'obéir, ainsi soit-il. Prière d'acte d'abandon. Je dirais d'avoir confiance pour notre propre évolution et grandir tous les jours au quotidien, accepter parfois des choses au travers de la maladie, de la mort, des catastrophes, tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui nous sont arrivées. Et ça n'arrive pas toujours qu'à nous, ça arrive. Quand ça arrive aux autres, et quand ça nous arrive à nous, on est bien content d'avoir quelqu'un autour de soi pour nous aider, d'être là, d'avoir une présence, une oreille ou une bonne parole pour pouvoir être écouté, entendu et être aidé. Une main dans la main. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a compris, c'est merveilleux. Il n'y a pas de questions alors. Ah, voilà, merci. Oui? Il y a plusieurs situations qui se présentent à chaque fois, à chaque incarnation. Si on n'arrive pas à comprendre comment il faut faire justement pour savoir... Faire un travail sur soi, c'est ça le problème. Vous pouvez travailler, comme elle le disait tout à l'heure, faire de la psychogénéalogie, des constellations familiales. Il faut faire un travail sur soi pour pouvoir libérer. Dernièrement, j'ai vu une dame qui avait beaucoup de problèmes et tout ça. Et en fait, ça venait de la lignée paternelle. Et j'ai dit, ça vient pas de ton père, ça vient de l'arrière-grand-père, arrière, 4 générations au-dessus de sa tête et tout ça. Et elle avait pas mal de choses à comprendre. Alors elle était là, elle me regardait, elle m'a dit, déjà mon père, c'est pas triste. S'il faut que je remonte à 4 générations, comment je fais, Chantal? J'ai dit, il faut te faire aider. D'accord? De rien. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'on prend tout ce qui vient des ancêtres, le bon comme le mauvais, on prend tout ce... Oui, c'est la programmation cellulaire, C'est tout le à dernier fait. qui arrive, qui prend tout ce qu'il y a eu Non, pas le dernier. Non, il ne prend pas les fardeaux de tout le monde. Hein. Mais c'est en psychogénéalogie, oui, on travaille pas mal sur ces choses-là et tout ça. Mais attention, parce que quand on dit en psychologie, on dit qu'on paye les erreurs de nos ancêtres jusqu'à 7 générations. Oui. Mais ça fait partie de votre destin. C'est parce Voilà. que par rapport à ça, vous aviez une dette à régler. C'est pas au hasard parce que... Ou peut-être une dette, tout simplement, si vous êtes là et que vous êtes incarné dans cette famille,
c'est que ici, par rapport à votre propre avancement spirituel, vous devez dénouer la situation qui date depuis des millénaires. Rien n'est par hasard. Oui, J'avais une question. Moi, je rencontre souvent des gens dans ma vie qui sont en développement personnel. oui. Et en fait, ils savent souvent pas vers quel thérapeute aller, quelle technique. Moi, j'arrive à savoir parce que mon corps, il me guide. Donc, souvent, je leur dis, bah, écoute ton corps. Oui. Et puis, il faut être prêt aussi. Vous Ouais. avez des périodes dans votre vie où vous n'êtes pas prêt à entendre ou à comprendre ou à analyser tout ça. Je dirais que quand l'élève est prêt, le maître arrive, ou quand le maître arrive, l'élève est prêt, j'ai envie de dire. Peu importe la technique, l'important, c'est le résultat qui compte. Hein. D'accord? Et je dirais, il faut essayer pas mal de choses. Laisse-la Hein. finir sa question. Oui, voilà, il faut essayer pas mal de choses. Alors, ça serait ça, dire aux gens, parce que les gens, ils savent pas en général. Ils se disent, bah, je sais pas, ils restent dans leur mental Et c'est parce pas qu'il bon. existe tellement de thérapeutes. Bien sûr. Thérapeutes, en Il plus. faut travailler aussi, il y a thérapeute et thérapeute, il faut travailler aussi sur le lâcher prise, il faut travailler sur pas mal de choses. Hein. Mais ça, quand on vit au bout de je sais pas combien d'années, qu'on a toujours les mêmes problèmes, je dis le même plat mais pas la même sauce, à un moment donné, on n'en peut plus. Hein. Et c'est là où la personne prendra la décision de se faire aider. Ben oui. Je voulais revenir en fait sur le terme que vous avez dit de libre arbitre. Oui, En fait, il y a quelque chose qui m'a écorché un petit peu. oui. C'est parce que, en fait, je pense qu'on a un libre arbitre, même s'il y a quelque chose de dessiné déjà au préalable, parce qu'il y avait une notion un peu de fatalité dans ce que vous Ils ont disiez. trop envie. Non, Donc, mais oui, non, mais je voulais en même temps, je me suis dit peut-être que les Oui. personnes vont croire. en qu'il y a une même temps, notion de vous fatalité. pensez que vous avez le Il n'y libre a pas arbitre. de... Non, je pense pas. Mais c'est vous qui Si, avez si. choisi. Mais oui, c'est vous qui avez Quand choisi. Vous avez tout choisi. Vous pouvez pas avoir du libre arbitre si vous avez déjà rencontré. Bah après, il faudrait peut-être revenir sur cette notion de libre arbitre. C'est parce le que mot. Je pense que, C'est voilà, le mot peut-être qui c'est la change. notion. Parce que vous pensez Parce que je que pense qu'il y quelque a part. quand même, on fait des choix. Hein, donc, Non. il y Non. a- Vous avez fait Si. des choix. Non, vous avez fait des Chaque choix fois, on fait des avant. choix. Non, mais oui, mais vous les avez fait avant même de vous Oui, tout à incarner, fait. madame. Mais Donc, c'est le vrai que libre arbitre- j'entendais le mot fatalité. Et c'était Ah un ben peu, oui, mais eh ben, si quand vous même, avez pour les choisi, personnes, c'est un peu donc c'est que vous devez négatif, passer hein. par là. Si vous avez choisi avant même de vous incarner, Tout à fait. d'accord, c'est que vous avez plus ce libre arbitre. Vous pensez l'avoir, mais en même temps, vous avez déjà choisi. Ça vient d'une vie Ça, passée. j'entends. Mais en Voilà. fait, je me suis dit peut-être que les personnes vont comprendre qu'il y a tout le temps cette notion de fatalité. Quoi. Ils n'ont pas le choix. Non, c'est non. Tout leur. Voilà. Non, il y a pas c'est la- pas une qu'ils n'ont pas le liberté. choix, c'est qu'on doit passer par là pour pouvoir comprendre. Chaque personne, nous sommes tous différents, avec des problèmes. Il y a une diversité avec certains problèmes, et il y en a, c'est vrai, qui ont des karmas qui sont beaucoup plus lourds que d'autres, mais en même temps, c'est pas par hasard. Non, mais enfin, j'entends. Hein. C'était Voilà. vraiment. C'est parce que ça, Je sentais quelque chose de lourd. En fait. elle l'a pris pour quelque chose de lourd parce qu'en fait c'est l'acceptation, c'est le problème, c'est que Voilà. c'est l'acceptation, c'est le fait est que Le fait de ne pas vous pouvoir pensez que choisir. C'est fatal, mais c'est juste qu'en même temps, bah, vous n'avez pas le choix. de Oui, toute oui. façon. Ça, c'est- On va pas J'entends. changer la tête. J'entends. C'est compliqué, Mais hein. même presque pas pour moi, en fait. Parce que j'entends, je comprends cette notion. Mais Et c'était- après, il y en avait, avance- je sais pas, après, quelque en chose qui avançant, fait qu'il y a des gens qui vont pas Avec du comprendre. recul, C'est en avançant et avec du recul, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Voilà. C'est qu'on doit passer par des choses, et ces choses, ben, c'est personnel. Hein. Je l'ai bien expliqué, même si vous avez des jumeaux, des triplés, tout ça, parfois on doit passer par des choses terribles ou positives pour pouvoir avancer. C'est comme ça. Oui, Alors, si tout est déjà écrit et qu'on ne choisit pas ce qu'on fait, il faut se Choisis laisser. un instant vivant. est-ce Oui. que l'enfer et le paradis existent et est-ce qu'on va être jugé plus tard pour ces choses qu'on a Le faites? karma. Oui, c'est le karma. On sera jugé de l'autre côté, oui, tout à fait. Pas jugé, tu t'auras Non, des je conséquences. dirais, oui, il y aura des conséquences sur ce que vous allez faire. Ah Et oui. si on paye sur cette génération en arrière, est-ce qu'on va être jugé pour Non, les- peut-être que vous payez, peut-être parce que vous devez comprendre, comme je l'ai expliqué à la dame, peut-être qu'au travers de vous, vos ancêtres passeront au travers de vous pour dénouer des situations qui dataient depuis des millénaires. Rien n'est par hasard. Si vous avez choisi de naître dans telle et telle famille, c'est jamais par hasard. C'est compliqué, hein? Ça fout les boules. Ah ouais, mais c'est comme ça. En fait, on transporte les bagages de nos ancêtres. On porte en soi les bagages de nos ancêtres, bons comme positifs, positifs comme Et ça négatifs. fait partie du Mais ça fait partie du karma. Et on doit peut-être même, beaucoup de personnes arrivent à même solutionner plein des erreurs des ancêtres que les ancêtres n'arrivaient pas eux-mêmes.
Exemple, je vais vous donner un exemple. J'avais un monsieur à moi, un monsieur que je connais bien, qui travaillait dans les voitures. Donc lui, il fabriquait des voitures. Vous êtes d'accord avec moi? Donc dans les garages des usines où on fabrique et tout ça. Donc il sortait des voitures et tout ça. Et je lui ai dit à un moment donné, je me retourne vers lui, puis je lui dis comme ça, mais j'ai dit, mais c'est normal que tu fasses des voitures. Ah ouais, mais moi je voulais pas faire ça, je voulais faire autre chose et tout ça. J'ai dit non. Ton grand-père, alors il me regarde, il dit qu'est-ce qu'elle va sortir? Ton grand-père, avec la pelle et la pioche, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les grues, machin, il creusait et il faisait les routes. Eh ben, ton grand-père, il creusait, il faisait les routes avec le bitume et tout ce qui s'ensuit et tout. Et toi, tu as construit les voitures qui roulent, qui empruntent ces routes et tout ça. Rien n'est par hasard. Terminer quelque chose par rapport à son grand-père. Raconte le truc avec le maréchal Davout. Peut-être que là, ils vont comprendre. Ça, c'est encore une Oui, mais ça fait pas. Non, mais explique. Quand à Paris, je travaillais dans une association où je donnais des conférences et tout ça, j'allais dans un petit café qui faisait angle. Et dans ce petit café, je regardais le serveur et il me faisait beaucoup rire. Et il avait un petit gilet noir, vous savez, comme ça, avec la montre à gousser, comme ça, et il mettait les deux doigts. Alors moi, j'ai dit, alors moi, pour rigoler, je l'appelais Napoléon, comme Napoléon Bonaparte. Et tout d'un coup, il se retourne, il me dit, mais c'est drôle ce que tu me dis, parce que j'adore l'histoire de Napoléon Bonaparte et tout ça. Et il me raconte plein de choses et tout ça. Bon, alors je lui dis comme ça, je dis, écoute, le tombeau, à l'époque, il était aux Invalides, j'ai dit, tu iras sur le tombeau des Invalides, et tu trouveras une réponse à certaines de tes questions. Il me regarde, il me dit, mais j'y suis déjà allé et tout, machin, tout ça. Alors j'ai dit, quand tu iras là-bas, tu achèteras un jeu de cartes traditionnelles napoléoniennes et tu me ramèneras ces cartes. 1 mois se passe, 2 mois se passent, le 3e mois je le vois, et il me dit, Chantal, j'ai ton truc là. J'ai dit, ah, c'est pas mon truc, c'est ton truc à toi. Hein. Il me présente un paquet de jeux de cartes enveloppé de papier transparent, donc tout neuf. Hein. Alors j'ai dit, je peux? Il me dit oui. Je prends le jeu de cartes, j'enlève le plastique, je prends les cartes, je dis, comme ça, j'étale toutes les cartes comme ça. Je prends une carte et je lui dis, regarde. Alors il me regarde, il me dit, bah oui, mais pourquoi tu as sorti cette carte? J'ai dit, ça te dit rien? Quand tu regardes cette carte, ça te parle pas ça... Il me dit, mais c'est le maréchal Davout. Et en fait, il avait tout le physique du maréchal Davout, sauf qu'il n'avait pas les favorites, comme à l'époque. Écoutez bien ce que je veux dire. Le physique, il avait les mêmes mots, des problèmes, des varices dans les jambes, des machins, tout. Et il m'a dit, c'est incroyable ton truc et tout ça, c'est quoi? J'ai dit, ben parce que tu as vécu à cette époque-là. Alors il me dit, j'étais le maréchal Davout. J'ai dit, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, tu as été certainement un soldat qui donnait des ordres. Et dans cette vie-ci, tu te réincarnes dans un café où tu dois être au service des gens, donc les autres, parce que tu dois servir. Et ça ne lui plaisait pas vraiment ça. Hein. Et ça faisait partie de son destin. C'est-à-dire que tout en étant un petit serveur de café, il devait servir les autres, chose qu'il n'avait pas fait dans une autre vie. Puisque les autres étaient à son service. Puisque les autres étaient à son service. Donc il avait des idées un peu, j'ai envie de dire, qui étaient au-delà d'un petit serveur de café. Et il a compris pas mal de choses. Rien n'est par hasard. Il faut comprendre, c'est ça qui est difficile. Hein. D'autres questions? Par là, je crois qu'il y avait quelqu'un. Non, il y avait là. Oui. Vous avez démarré la conférence en disant qu'il y a 2 sortes de karma. Le karma évolutif et le karma rétributif. On paye. Mais en même temps, quand on paye quelque chose, on évolue aussi. On libère et on évolue. Parce qu'on essaie de grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on comprend, on grandit. C'est quand on ne comprend pas qu'on n'arrive pas à grandir. Donc on suppose que quand l'on monte, c'est parce qu'on libère. Tout à fait. Et c'est le but. De travailler encore et toujours et d'avancer le chemin de la vie. Et c'est pas toujours facile. Hein. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est de savoir si une personne handicapée, elle paye quelque chose. Tout à fait. En Inde et tout, ils le disent beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de... Sur la réincarnation, on a étudié beaucoup en Inde, beaucoup d'enfants qui naissent avec une jambe en moins, un bras en moins, et qui a un rapport avec un karma de guerre et tout ça. Tout à fait, monsieur. Et même, je dirais encore, ça va encore plus loin que ça. Peut-être que des fois, nous avons un enfant handicapé ou malade parce que nous devons évoluer à travers cet enfant, monsieur. Tout à fait. Voilà. Merci. Plus de questions? Si, Si, quand même. ouais, je pense un rapport, mais
ma mère me disait toujours ce qu'elle avait. Elle était malade toute sa vie. Oui. Et elle disait toujours qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie antérieure. Je pense que cette vie-là, je suis punie en fait. J'ai forcément fait des mauvaises choses pour elle, c'était le purgatoire. Voilà comment elle voyait les choses. Mais peut-être qu'au niveau de sa maladie, elle devait tout travailler, son caractère, ses machins. Parce que souvent, quand les gens, tout va bien, comme j'expliquais tout à l'heure, ils vont bien. Quand ils tombent malades, là, ils changent. Oui. En 2010, j'ai eu 3 amis atteints d'un cancer du sein, dont une, on devait lui couper les 2 seins. Inutile de vous dire, une très belle femme, qu'on lui coupe ses 2 seins, bah là, c'était pas possible pour elle. Hein. Même les femmes qui sont moches, hein, c'est... Oui, non, mais c'était un truc, c'est pas possible. Même si à la chirurgie esthétique, et grâce à Dieu, heureusement, ils arrivent à faire de belles choses aujourd'hui. Donc sur les 3, j'ai dit les 3 personnes, sur les 3, j'en ai 2 qui ont compris, mais une, elle a toujours pas très bien compris. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Même si elles ont été guéries, on est en 2022, donc ça fait 12 ans, ben, il y a toujours... Mais tu te rends pas compte, Chantal, moi j'ai eu le cancer. Je dis, mais attends, il y a des gens qui n'ont pas un cancer, je l'ai dit tout à l'heure en plus, et des fois il y a des personnes qui ont 2-3 cancers, rien n'est par hasard. Elle avait quoi comme maladie, votre mère? Elle était malade tout le temps? Oui, elle avait une sclérose en plaques, mais elle est décédée d'un cancer. Ouais. Mais oui. Et c'est quoi alors pour Et c'était une femme hyper indépendante qui l'a clouée dans un fauteuil pour être très croyante, qui a tout fait toute seule, qui l'a clouée. Mais je pense que c'était un karma par rapport à sa famille, madame, parce que dans sa famille, il y avait des gens qui étaient déjà malades. Hein. Oui. Voilà. Et donc, comme on disait tout à l'heure, en programmation cellulaire, elle porte déjà certaines conséquences. Et c'est ce qu'il a ouvert à la foi, votre maman, à la croyance, à avoir la foi, la croyance, et prier et tout ça. Malgré tout ce qu'elle vivait, elle a gardé sa foi jusqu'au bout. Ah oui. Et c'est ce qui a permis à votre maman d'ouvrir les portes du paradis et de monter comme un petit ange dans le ciel. Ah, c'est pour ça qu'on la voit plus. Quoi. Et voilà. Elle est occupée, votre Ah, c'est maman. ce qu'on s'est dit, elle doit être occupée l'autre mère. Et oui, ma petite dame, c'est comme ça. C'est Voilà. Merci. Comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux, je veux passer mon ciel sur la terre à faire le bien, parce qu'elle préparait déjà sa mort. Et elle est décédée, elle avait 24 ans. Tuberculose. Il y a un monsieur tout à l'heure, il posait la question du handicap. Oui. Moi, en fait, c'est mon cas. Oui. J'entends mes guides qui me disent ça. Alors, est-ce que c'est juste moi, j'entends, de toute façon, t'es né comme ça. Donc, voilà. Alors, moi, je suis dans l'acceptation d'un manque du côté droit. Oui. Voilà. Mais les gens autour vont dire mais tu sais, si tu fais tel exercice, si tu fais de la kinésithérapie, si tu serais différente, tu serais plus forte, différente, quoi. Tu l'es déjà très forte. Déjà parce que tu as compris beaucoup de choses. Et c'est peut-être eux qui n'ont pas compris. Mais donc je peux rester comme je suis, en fait. Exactement. C'est la différence. C'est la différence qui gêne. C'est la différence qui peut gêner les autres, parce que ça renvoie une image où tu peux impacter les personnes en disant mais moi, comment elle fait elle, et t'as qu'à regarder. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont subi beaucoup d'handicap, ils arrivent à faire plein de choses. Hein. Regarde, il y avait une émission avec Danse avec les stars où il y avait ce gars là qui dansait avec une jambe en titane. Oui, il avait une jambe en moins. Il avait une jambe en moins. Et il dansait, il faisait des poisses, des machins, avec une jambe en titane. En parlant de ça, je vais te raconter une histoire. Parce que c'est marrant, ça me fait penser qu'un jour je vais à la plage. Puis tu sais, à la plage d'été, il y a plein de monde et tout. J'ai envie d'aller me baigner et tout. Et puis tu sais, on n'est jamais content de ce qu'on en a. Hein. Regarde ça, c'est kilos, tout. On a un paréo, on met des trucs. Le maillot de bain, c'est tragique. Attends, voilà. Et puis tout d'un coup, tu sais, je parle avec mon guide et puis je dis, c'est de... Je dis heureusement que dans la mer ça te porte un peu parce que c'est bien. Hein. L'eau porte l'eau aussi. Pour porter la graisse et tout, c'est parti. Donc, je vais pour aller me baigner et puis je vois un gars qui arrive comme ça, super beau gars, les tablettes. Non, t'as rien vu, c'est ton guide qui t'a dit. Mon guide, il me dit, comme leur dit, regarde, je tourne la tête, je regarde, je me vois avec un gars allongé, les tablettes en chocolat, la jambe. Toute une jambe en entière en titane. Alors moi je regarde ça, je dis oh là là, le pauvre et tout. Donc Parce qu'elle était en train de se plaindre. parce que j'étais en train de me plaindre, j'en ai marre, tu manges pas, tu maigris pas, c'est machin. Je discutais avec mon Dieu, je m'énervais avec mes guides et tout, c'est comme ça. Et donc il me dit regarde le guide. Bon ok. Alors je regarde le gars et puis il me dit il fait beau aujourd'hui. Je dis bah oui hein. Et il fait bon oui oui.
j'avais envie de dire, votre jambe, elle chauffe pas trop là avec la chaleur. Ah oui, mais j'ai dit non, je vais pas rigoler comme ça parce que ça va pas le faire. Je me vois le gars qui se lève, un athlète, tu sais, il se lève et il rentre dans l'eau comme ça avec sa jambe. Et moi j'étais là comme ça, assis, j'étais là. Allez, je m'asseyais comme ça, je le regardais, on sait jamais s'il coule, s'il a un problème, je plonge, je cherche pour s'accrocher à moi. Ou... toujours ce côté bienveillant qui veut. On ne peut pas sauver le monde, hein, c'est pas possible. Hein. Et je le vois qui sort de la mer, et moi je décide de rentrer dans l'eau, puis je le regarde comme ça, je dis, à mon chapeau, hein. Je vous ai vu nager, vous nagez drôlement bien et tout ça. Bonne journée, madame, qui m'a dit. Et là, je vais arrêter toute la journée de me plaindre. Toute la journée. Une beauté dans sa différence. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous met des leçons. On m'a montré qu'avec lui, qu'il avait véritablement un handicap, qu'il pouvait nager très très bien, qu'il était très heureux, qu'il était très bel homme, et qu'il était bien dans sa peau et tout ça. Et c'est ça qui est important. Ça, c'était ce qu'on appelle une leçon de vie. Merci là-haut. Lui, il a compris plus de choses que peut-être certaines personnes. Bah oui. Il s'aime. Bah bien sûr. Il s'aime. Bah oui. Bah oui, c'est pas parce qu'il avait une jambe en moins qu'il n'y arrivait pas. Hein. Voilà. On a toujours des expériences, rien n'est par hasard. Personne passe à côté. Ben non. Personne n'a pas. Et là, je pouvais pas passer à côté, il était juste à côté de moi en plus. Hein, donc, Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux liens karmiques. J'aimerais savoir s'ils sont systématiquement existants quand on choisit sa réincarnation. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Pour les liens karmiques. Oui. J'aimerais savoir si quand on se réincarne dans une famille, est-ce qu'on a un lien karmique forcément avec l'ensemble. Pas forcément avec tout le monde, il suffit peut-être d'une personne, mais on se reconnaît, on le sait ça. Ça peut être plus avec un frère, une soeur, avec un père, une mère, et des fois ça peut être avec plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle des familles d'âmes. Et on va se retrouver. Il se peut. Ouais, voilà. Et il se peut qu'il y ait personne et vous êtes là, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans cette famille? D'accord. Voilà. Merci. Mais peut-être en même temps, peut-être qu'on est là pour pouvoir les aider. Et les ouvrir peut-être au spirituel alors qu'ils ne le sont pas. Rien n'est par hasard. On est d'accord? Bonjour. Moi, j'ai une petite question qui travaille depuis très très longtemps en fait. J'ai eu un grave accident quand j'avais 4 ans, un accident de voiture. Oui. Et ma mère ne souhaitait pas que j'aille avec ma cousine justement jouer au bac à sable. Donc on a insisté toutes les deux. Donc, je pense que maman sentait des choses parce qu'elle avait pas mal de dons, ma maman. Oui. Une bretonne, je suis bretonne du côté de ma mère. Ah, bonjour la Bretagne, j'adore les galettes. J'en reviens, il n'y a pas longtemps j'y étais. Et donc j'ai la pédale du vélo qui m'est rentrée dans la cuisse. Wow. J'ai été recousue à vif puisque j'étais à 1 millimètre de l'artère. Donc ils n'ont pas eu le temps. Ça s'est passé en Bretagne, ça? Non, ça s'est passé à Paris. Oui, parce que je ne voyais pas la Bretagne, c'est bizarre. Paris. Voilà. Et donc on m'a pris en fait de la chair, excusez-moi. Oui, pour reconstruire. Voilà, pour reconstruire et aller très vite en fait. Donc j'essaye de comprendre pourquoi j'ai supporté cet accident-là. Et j'ai depuis à peu près 15 ans maintenant des douleurs qui s'accentuent énormément Oui. au niveau du tronc. Donc j'ai vraiment des douleurs. C'est-à-dire que la douleur s'est répertoriée sur partout au niveau de la colonne. C'est les os qui ont été touchés, voilà. Et donc il faut regarder tout le système osseux, les articulations et tout ça. Je me dis, j'ai peut-être des choses à comprendre. Exactement, écoute bien. Si j'ai mal à ma colonne vertébrale, ça veut dire que j'ai mal dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas accepté dans ma vie. Tant que tu n'accepteras pas certaines choses qu'on ne peut pas forcément changer, eh bien, peut-être que tu auras la douleur qui grandira de plus en plus. Je pense que je suis sur le bon chemin, mais il y a encore Amen. Et du coup, elle t'a pas répondu pourquoi elle a eu Non, mais elle a cet accident. compris. Non, mais pourquoi elle a eu cet accident? Pour grandir et comprendre. C'est la jambe gauche? La jambe gauche, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais c'est la jambe gauche qui a été percutée le plus, qui a souffert. Et la jambe gauche, tout le côté gauche, c'est quoi? C'est les sentiments. C'est le cœur. Le cœur, oui. Alors j'ai perdu mon papa d'un grave accident de voiture aussi. C'était très tragique en 92. Donc je pense qu'il doit être là parce qu'il m'accompagne de partout. Ouais. Pas que lui. Ma grand-mère également. Ma Voilà, merci de parler d'elle, sinon tu vas te faire allumer. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Merci Chantal. De rien. D'autres questions? Par là, ils dorment, là, je sais pas pourquoi. C'est pas l'heure de la sieste, là. Voilà. Oui.
Ouais, je voulais vous demander, est-ce que par rapport au destin, est-ce que c'est possible aussi d'avoir des épreuves qui sont terribles et en parallèle, pour mon cas, être amené toute ma vie à aider les autres, Oui. soit par ma profession. Ben oui. Je suis dans C'est en les deux, passant oui. par la souffrance qu'on peut mieux comprendre l'autre. Oui. Quand tout va bien, tu ne peux pas aider les autres. Mais si tu es passé par des difficultés, et puis si tu as de l'empathie, si tu as de la bienveillance, ben tu vas toujours essayer d'aider les autres, c'est logique. Oui, voilà, c'était par les deux. Ben bien sûr. Et j'ai envie de dire, plus tu évolues, plus tu as envie de les aider. T'as pas remarqué? Et même si de l'autre côté, c'est pas toujours agréable, mais c'est pas grave. Je vois par rapport, par exemple, aux questions du handicap. Oui. Moi, je travaille avec des personnes handicapées. Et c'est vrai que certains, en fait, ils cumulent plusieurs handicaps. Bien sûr. Et ils ont le sourire. Bien Ils sûr. ont le sourire, Ils ont tout compris. Nous, on se plaint souvent pour Voilà. des petites choses. On a et on voit que j'ai raconté l'histoire à la plage, donc bah oui, ben là, ça, tu te... Hein, bon, c'est tout. Oui. Est-ce qu'on a vraiment une âme sœur et une âme jumelle? Oui. Ah non, on ne connaît pas toujours son âme jumelle. On a même des fois, dans une incarnation, plusieurs âmes sœurs. Tu peux rencontrer des fois dans ta vie plusieurs personnes qui sont des âmes sœurs. Et si tu dois passer par des choses, eh ben, tu dois évoluer. Est-ce quelle est la différence entre l'âme sœur et l'âme jumelle? Alors, l'âme sœur, c'est une personne, soit ça a été ton frère, ton mari, ton amant, quelque chose que tu dois terminer dans cette... La flamme jumelle, c'est la personne, vraiment, c'est l'absolu. C'est déjà, si tu la rencontres, c'est déjà bien, parce que ça ne pousse pas sous le pied d'un cheval. Et ben, c'est la vérité. On se reconnaît, tu n'as même pas besoin de parler, rien que le fait d'être à côté de cette personne, c'est magnifique. C'est l'amour, mais absolu. Mais il faut être vieux pour ça. Et ça, d'avoir beaucoup de vie antérieure, hein, pas vieille. Et en plus, ça va. Oui. Bah, ça, Chantal, elle peut le dire. On va... Alors, j'arrive. La dame, elle va... Ah, quand même, elle se réveille, merci. Et du coup, quoi? on peut rencontrer son âme jumelle, mais pas forcément être avec, mais le savoir. Et les deux le savent. Oui, on se rencontre, on se reconnaît tout de suite. Non, elle demande si tu rencontres ta femme jumelle, est-ce que tu n'es pas obligé d'être avec elle? Normalement, quand on retrouve sa flamme jumelle, on est avec. Hein. Oui, mais est-ce que c'est là? Alors c'est peut-être l'âme sœur? Oui, c'est une âme sœur, là, tu mélanges. Voilà. Parce qu'on peut se reconnaître, pas forcément Tout à fait, on peut... ensemble, mais... Ah non, passer un moment ensemble. C'est ce qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un, vous vous dites, oh, on se connaît, nous on s'est déjà vu quelque part ou quoi, et que vous allez vivre des événements avec cette personne. Après, vous allez peut-être rester un bout de chemin, vous allez faire peut-être 1 an ou 5 ans, ou peut-être, mais pas forcément toute la vie avec la personne, et qui va vous permettre d'évoluer, de changer. Et la différence... Enfin, l'âme jumelle, si mettons on s'est rencontrés, on sait qu'on n'a pas pu vivre quelque chose dans cette vie-là, mais qu'on sait que peut-être dans une autre, c'est quoi? C'est l'âme sœur alors? Non, c'est plus que l'âme sœur, ça c'est la flamme jumelle. Non, c'est pas ça la question. Elle dit que si dans ces cas-là, tu l'as pas fait dans une vie, dans cette vie-ci, tu peux la faire dans la prochaine vie. Tu peux la faire dans la prochaine vie si tu n'as pas réglé. Mais si. La flamme jumelle, si tu la rencontres dans cette vie. Ah, c'est la flamme jumelle ou l'âme sœur qui parle? C'est pour savoir justement. Normalement, quand tu rencontres ta flamme jumelle, c'est que tu retrouves quelqu'un. C'est comme un amour éternel. Tu dois retrouver la personne et terminer quelque chose. Mais si on en est conscient, les deux, Ben, les deux, il n'a pas eu possibilité d'avoir ce peut-être. Alors c'est une âme sœur, c'est pas la flamme jumelle. Et peut-être que le temps n'est pas venu pour cette personne. Si toi tu es plus évolué ou que la personne est moins évoluée, tout ça. D'accord? Voilà. Ah ça y est, du côté gauche, il se réveille là. Bonjour. Bonjour. C'est pour revenir sur les âmes jumelles. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que parfois, dans le destin, on a des blocages qui peuvent être faits par rapport à d'autres choses un peu surnaturelles. Oui, de l'occulte, vous parliez. Oui, de l'occulte. Tu n'oses pas le dire le mot, hein, t'as peur. Hein. Et alors? Est-ce que du coup, si on aurait trouvé notre âme jumelle, mais à cause de l'occulte, on peut ne pas se retrouver avec? Ben oui, peut-être que c'est dans cette incarnation-ci, c'est pas possible, mais peut-être que la prochaine, ça le sera. Même si on l'a déjà rencontré? Même si on l'a déjà rencontré. C'est compliqué, hein? Est-ce qu'il y a un moment où on se réincarne plus? Ah ben oui, ben alors là, il faut être un saint, on est loin d'être des saints, ma belle. Hein? Il faut être comme Padre Pio, Mère Teresa, Voilà. Omar, Mikhail Ivanov et tout le tralala. On ne peut pas décider Non, on ne peut pas décider, c'est pas vous qui décidez. Elle aimerait trop. Ça serait bien, hein? Oui. Moi, j'aurais une question. S'il vous plaît, merci. Alors.
Moi, j'ai eu un accident de voiture en 2016, décembre 2016. Je suis 3 tournées avec la voiture. Oui. Et t'es toujours là. Oui. Merci mon Dieu. Voilà. J'ai eu l'impression de voir mon père Qui t'a protégé? Oui. Il n'y avait pas que ton père, mais enfin, c'est pas grave. Je ne sais pas si c'est qu'il y avait, mais je pense qu'il y avait plusieurs personnes. Le premier, c'est ton ange gardien qui était là. Mais je vais savoir qui c'est déjà, parce que je sais qui c'est. Ah, il y a des choses que tu dois apprendre. Tu Oui, dois évoluer, mon petit. T'es pressé, toi. Hein? Et ensuite, j'aurais voulu savoir si c'était karma ou pas qu'on fait Oui. mon accident. Oui. Parce qu'en passant par ce karma, eh ben, tu dois comprendre et évoluer. Je l'ai dit tout à l'heure, quand tout va bien, tu ne cherches pas le bon Dieu. Hein? On est d'accord? Pas seulement le bon Dieu, c'est ouais. la spiritualité en Tout, général. la spiritualité, à comprendre, à analyser, d'être là. Merci mon Dieu d'être là aujourd'hui vivante, même si tu as eu, par exemple, comme la dame avec sa cuisse et tout ça, des problèmes et tout ça. Tu vois? Okay. Voilà. Et de profiter de la vie, parce que la vie est belle. J'aime bien tout ce qui est reliance, spiritualité, etc. C'est bien. Après, elle a dit que vous étiez trop pressés. Et oui. Comme un citron. Allez. Oui. Oui, Chantal. Est-ce que notre âme sœur peut être notre fille? Ouais, mais... Non, je dirais plutôt, quand c'est ta fille, c'est ce qu'on appelle une famille d'âme, c'est plutôt une connexion. L'âme sœur, ça pousse quand même beaucoup plus fort quand même. Hein. Ouais. On dit toujours que l'âme sœur, c'est dans un couple. Oui, c'est pour ça. Moi, je voyais comme couple, oui, mère, fille. Non, non, c'est des familles d'âme, on se retrouve. On a été peut-être mère, fille, père, fils, oncle, tante, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et par exemple, peut-être avec des copines, des amis, pas des amis, des copines, des magasins, le cinéma. J'ai jamais eu le même plaisir qu'avec ma fille. Oui, parce que et ma fille, c'est pareil. Parce que tu as confiance en ta fille et parce que tu as retrouvé ta fille dans cette vie-ci. Parce que, elle doit t'aider et que toi, tu dois l'aider. C'est une confiance absolue. Voilà. Elle a un copain, mais toujours. Eh bien, tant mieux. Elle revient le soir, quand je la vois, elle me dit mais c'était pas pareil, c'est mieux avec toi. C'est l'amour universel, inconditionnel. Ouais. C'est ça. Ouais, ça, c'est magnifique. Ben oui. Non, le cordon qui est pas coupé, c'est pas que le cordon il n'est pas coupé, c'est parce que se sont connus peut-être dans plusieurs incarnations et que c'est quelque chose qui est fort. Un amour inconditionnel. Fort, nous a dit. Hein? On est revenus ensemble 4 ou 5 fois. Ben oui, c'est ça, c'est fort. Formidable. Oui. Irremplaçable. Ouais. Et ça, c'est beau, ça. Ouais, je suis désolée, c'est plus fort que moi, c'est une question qui pourrait là, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais je suis un peu jalouse de certaines personnes ici, parce que j'entends des choses. Alors, moi, ma mère, elle est au paradis, les portes sont fermées, et les autres, des défaits, accompagnent des personnes. Et pourquoi pas moi, en fait? Parce que pour l'instant, elle a du travail. D'accord. Je voulais comprendre, on se dit, oh, il y a quelqu'un près de toi, et moi, on ne voit rien, enfin, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que c'est pas ta mère qui est là auprès de toi, il y a d'autres personnes. D'accord. Et pourtant, c'était très fusionnel, donc ça change rien. Je sais, mais peut-être qu'il y avait d'autres personnes déjà qui s'occupaient de toi, et elle les laisse de l'autre côté parce que la mission, elle est importante pour elle, vu déjà tout ce qu'elle a vécu sur cette terre. Quand ils s'occupent de vous, c'est aussi eux qui travaillent de l'autre côté voilà. pour évoluer. Hein. Donc en même temps, c'est un travail pour vous, un travail pour eux. Pour eux. C'est qu'ils ne se sont pas réincarnés, eux? Non, c'est qu'elle a une mission, sa maman, de l'autre côté. Ça va encore plus loin que ça. Mais ceux qui restent de l'autre côté, ils ne se réincarnent pas? Mais si, mais il faut un temps pour se réincarner. Pourquoi il y en a qui missions et d'autres pas alors? Voilà, tout à fait. Mais ta mère, vu ce qu'elle a vécu sur Terre, c'était déjà pas facile. Donc elle doit tout digérer, tout analyser, tout ça de l'autre côté. C'est comme ça. Puis ça fait pas très longtemps qu'elle est décédée, ta maman, en plus. Non, non, elle Eh ben voilà. Et toi, tu veux tout de suite aussi. T'es pressée comme un arbre. Eh oui. Et maman, alors qu'est-ce que tu fous? Tu m'aides pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, ben non. Eh ben non. Elle est à peine morte que déjà au travail. Ouais, allez au boulot. Oui. Attends, j'arrive tout de suite. Alors, moi, j'ai ma petite sœur qui est décédée il y a très très longtemps. Elle C'est-à-dire avait que 2 ans, oui. C'était en 85. Oui. Alors, est-ce qu'un enfant de 2 ans peut me protéger? Tout à fait. Parce qu'à chaque fois qu'il va arriver des crasses dans ma vie, je retombe toujours sur mes pattes. Donc je me dis, c'est ça. Eh ben, merci ma sœur. Ta petite sœur ou ta grande sœur? Ma petite sœur. Voilà. Elle est née après toi? Alors j'ai ma grande sœur que je n'ai jamais connue qui est décédée à l'âge de 2 ans. Eh bien, parce que moi je vois ta grande sœur. Tu dois me faire un truc, toi. Ouais, parce que j'ai 2 sœurs qui sont décédées. La plus moi je vois, quand tu me parles de ta sœur, je vois ta sœur aînée. Que je n'ai jamais connue. Bah oui, mais elle te connaît bien. Heureusement. Elle te protège.
Moi, je sens une protection, mais je pensais plus que c'était ma petite sœur que j'ai connue. La grande. On commence par la grande. Allez, la dame. Ouais. Comme je dis toujours, je ne fais pas le jeu de cette famille. Hein. Des fois, ils me disent, c'est pas la tante, l'oncle, machin. Non, 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 c'est celui-là. Oui. Oui, voilà ma question. J'ai toujours l'impression d'être un ovni. Un ovni, on me dit que je viens d'une autre planète, et donc je pense que je ne suis pas la seule. Et j'ai toujours l'impression d'être un peu étrangère, d'être là et pas là. Oui, alors... vous avez un problème d'incarnation sur cette terre, surtout l'époque, elle n'est pas terrible. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? En fait, je me demandais si je faisais vraiment, si je ne viens pas d'une autre planète. Je sais pas. Et alors, qu'est-ce que ça vous ferait de le savoir que vous venez d'une autre planète? Oui. Oui, ça peut être. Parce que des fois, vous vous sentez une plus vieille âme que certaines personnes, c'est ça? Peut-être. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez du mal à vous comprendre avec certaines personnes que vous rencontrez dans votre vie. J'ai du mal à comprendre, j'ai de la compréhension maintenant avec le recul. Heureusement, il était temps. Oui, c'est vrai que je me suis ouverte grâce à moi. C'est important, mais c'est pas grave. Oui, oui, voilà. Donc et depuis, comme ça, du coup, tu aides les autres. C'est ça. On est d'accord. Il y a des personnes autour de moi qui sont dans la même façon d'être et que je peux aider maintenant. Eh ben voilà, eh ben on remercie là-haut alors. Bah oui. Tu peux expliquer, Chouchou, qu'on ne vient pas d'une autre planète, Net. c'est juste une question d'incarnation? C'est une question d'incarnation, c'est une vieille âme. Par contre, elle s'est réincarnée pas dans la bonne époque, la pauvre femme. Oui. C'est comme ça. Elle n'aime pas cette époque, mais c'est comme ça, il faut la vivre. Hein. Et oui. Eh oui. Alors, bonjour. Oui. Parlez plus fort, merci. En fait, on est parti aux Champignons et du coup, mon père est décédé là-bas. Et j'en garde en fait une énorme souffrance. Oui. Oui, si c'était son heure, vous n'avez pas accepté, c'est ça? Culpabilité de quoi? Accepté, en fait, j'ai l'impression que c'est à cause de moi. Ben non, c'est pas à cause de toi. C'était son heure, tout simplement. C'est ça que tu n'as pas compris. Si ça se trouve, il serait mort peut-être sur le retour dans la voiture ou il serait mort une heure après. Quand c'est l'heure, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais en fait, c'est le côté pourquoi avec moi? Ben, peut-être parce que... C'était moi, en fait, qui était là, ça aurait pu se passer avec ma mère. Avec Ben, parce que peut-être qu'il t'aimait très fort, tout simplement. C'est pour évoluer, C'est aussi pour évoluer, comprendre, accepter, faire le deuil. Chose que tu n'as pas fait. Tu n'as toujours pas fait le deuil de ton père, toi. Aïe, aïe, aïe. Tu dois apprendre, hein, d'accord? Ben oui. Et la culpabilité, tu n'as pas tué ton père, hein, on est d'accord, hein? Ouais, ben voilà. Donc c'est important de comprendre. Bonjour. Mon père est mort en 2010 et j'ai pas eu d'émotion. Son décès m'était indifférent. Voilà. Je me demande pourquoi. Alors des fois, madame, c'est curieux la vie, parce que des fois, on perd quelqu'un, une personne proche que l'on aime ou que l'on aime moyennement, on peut avoir un résultat tout de suite où on est dans les pleurs, les larmes, on peut avoir 15 jours après une réaction et ça peut être des fois même des années après qu'on a des réactions. Peut-être parce que vous avez contrôlé, vous avez fait comme du self-control par rapport à vos sentiments. Mais c'est pas que vous n'aimez pas votre père, hein. Non, c'est pas une préférence par rapport ou non-préférence par rapport à papa. C'est que vous vous êtes blindé pour pouvoir mieux continuer à vivre et tout ce qui s'ensuit. Vous étiez plus proche de maman, vous? Ouais. Donc vous vous êtes blindé pour pouvoir continuer à vivre malgré les événements, toute la souffrance, tout ce que vous avez vécu. Eh oui. C'est comme ça. Ils sont décédés tous les deux, madame, vos parents? Non, non. Non, votre maman, vous l'avez encore? Oui. Vous vous en occupez? Je vais la voir régulièrement. Voilà. Il la protège. Il la protège? Ouais. Ben oui. D'autres questions? Oui, juste, je voudrais bien un petit éclairage sur ce que vous disiez juste avant, entre les vieilles âmes et qu'on ne vient pas de planète... Entre les vieilles âmes et les jeunes âmes? C'est parce qu'en fait... Ce que vous disiez. Voilà, en fait, ils comprennent. Il faut que tu
explique que le fait est qu'on ne se sente pas bien dans cette époque, c'est parce qu'on est vieux et pas parce qu'on vient Voilà. d'une autre planète. C'est pas qu'on vient d'une autre planète, c'est par rapport aux incarnations qu'on a eues. Si vous êtes une vieille âme, vous avez eu plusieurs incarnations avec tout ce que votre lot d'habitude et tout ce que vous avez vécu, de bon comme de mauvais. Et c'est ce qui va faire que quand vous revenez sur cette terre, ben, vous avez une espèce de nostalgie, de mal-être, on n'arrive pas à trouver le bonheur ou des choses pareilles. Et quand vous êtes une jeune âme, eh ben, vous devez tout travailler. Et ça n'a rien à voir avec les planètes, Vénus ou quoi. Oui, vous pouvez venir d'une planète, Vénus. Non, t'as dit que c'était pas possible. Mais c'est pas possible. Oui, je mais pense comment pas. ça, non, c'est pas possible. Comment Parce que ça, c'est pas les mêmes plans. Parce que c'est pas les mêmes plans. Vibratoirement, un être humain ne peut pas venir du plan. C'est pas le même plan vibratoire. C'est pas possible. Madame, c'est plus par rapport à vos vies antérieures passées, madame. C'est ça quand on est né Voilà. au Moyen-Âge. C'était que le Moyen-Âge, ça irait quand même. Allez. Chantal, alors moi je sais que je suis une vieille âme. Oui. J'ai déjà 3 vies antérieures, je n'ai pas tout fait. Plus. J'étais maréchal ferrant apparemment, une vie antérieure. Infirmière en chef à la guerre. Et tu étais une belle religieuse surtout. Ah ben d'accord. Et pieuse aussi. Avec les cornettes et tout. Ça t'allait bien, hein. Ça me fait penser au film avec Bourvil, tu sais, quand tu vois les religieuses dans la de chevaux avec... voilà. Alors je t'écoute, c'était pour rigoler. Alors je La t'écoute. 3e vie antérieure, alors apparemment je m'occupais d'un site très protégé avec un badge, des lions, des beaux lions à l'entrée. Mais je ne savais pas du tout en fait ce que je faisais. Tu étais un homme, tu n'étais pas une femme. Ah, j'étais un homme, bah, je l'apprends. Ouais. Oui, c'était un homme. J'étais un homme. Oui. Et par rapport à mon papa, j'aimerais savoir si là il est bien monté. Parce qu'il Oui. a eu du mal à monter, il est décédé d'un accident de voiture. Donc il a Oui, c'est une pendant mort. des années c'est une qui lui arrivait. Mhm. Et moi j'ai prié très longtemps. Il est monté, ton papa. Il a mis du temps à monter, mais il est passé maintenant. Ne t'inquiète pas. On est aux questions valables. Elle me dévie le sujet. Hein. Une dernière question et après on fait une pause de combien de temps Je ne sais pas quelle heure est-il. 3h30. 3h30, ben, 4 heures oui, hein, 4 heures. Une dernière question et puis voilà. Ah, super. Je vais vous poser une question concernant la réincarnation, bien sûr. Oui. Le fait qu'on, quand on décède, soit on est incinéré, soit on est enterré. Donc, C'est vous qui choisissez, madame. Oui, bien sûr que c'est moi qui choisis. Heureusement. Mais au niveau de la réincarnation, est-ce que ça joue énormément parce que... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que l'incinération, je trouve que c'est quand même plus brutal. Enfin, je sais pas. Ça dépend comment c'est fait, comment elle est pratiquée. Il faut toujours respecter la volonté du défunt, s'il veut être incinéré ou s'il veut être dans un caveau familial. Tout ça. Mais par contre, pour l'incinération, il faut attendre toujours les fameux 3 jours et 3 nuits pour pouvoir commencer à incinérer la personne. Que pour l'incinération. Oui, pas pour le mort, par celui qui part dans le cercueil. Voilà. Parce que pour ne pas brûler l'âme. Parce qu'il y a encore des corps subtils qui Voilà, vivent, qui sont là et qui les gravitent autour du corps physique. Oui, ceux qui brûlent tout de suite dans un accident de voiture. C'est pas pareil. Ah, ça, c'est pas pareil, c'est spontané. C'est accidentel. La même sortie. Oui, pas pareil. Là même parfois, avant même l'accident, elle est déjà partie. Elle laisse le corps aller vers l'âme. Mais l'âme est déjà sortie du corps. Donc c'est pas pareil. Et les 3 jours, c'est aussi pour les animaux. Un peu, oui, aussi, oui. Parce qu'il faut attendre. Vaut mieux attendre. Et sur les enterres, un jour, 2 jours, c'est là. Oui, mais il faut attendre. C'est pas pareil. Non, pas pareil. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui laissent chez les vétérinaires pour faire incinérer et tous leurs animaux. Non, moi, je les garde et je dans 2 jours. Voilà. Tu peux attendre. Allez, c'était pas à 3 jours près. Oui, oui. Voilà. On va faire une pause jusqu'à 4 heures. Merci.